On va reparler d'Ubisoft parce qu'on a eu enfin les raisons de pourquoi ils ont tout simplement retardé leur rapport financier et pourquoi ils se sont retirés de la bourse, etc. On a les raisons, comme je l'ai dit, et vous allez voir, la raison elle est simple, c'est une équipe de bras cassés. Littéralement, Ubisoft, c'est une fois de plus une équipe de bras cassés. Et les mecs, les mecs ont retardé leur rapport financier parce qu'il y a eu une petite erreur comptable. C'est une des entreprises les plus surveillées dans le jeu vidéo. Et c'est une équipe de bras cassés qui les dirige. C'est quand même un truc de ouf. Bref, nul rachat surprise du groupe ou annulation de l'accord stratégique avec Tencent ou autre grave problème financier à l'horizon. Voilà, ça c'est ce qui est dit juste ici parce que oui, la plupart des gens, moi y compris, spéculaient sur le fait de retarder les rapports financiers et de sortir de la bourse parce que d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, si on va tout simplement sur la bourse, non pas Google Maps, si on va sur la bourse d'Ubisoft, vous allez voir que ils sont revenus. Voilà, ils sont revenus à la bourse. Donc vous pouvez désormais, dès à présent, racheter des actions Ubisoft. C'est magnifique. Ils se sont barrés de la bourse il y a quelques jours. Ils ont retardé leur rapport financier et les voilà de retour. Eh bien, vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a vraiment une raison assez intéressante ou pas derrière. Et justement, c'est ça. Il n'y a pas du tout de rachat total de l'entreprise comme des gens l'avaient spéculé, moi y compris. Donc ce fameux insider qui avait des informations, c'est gouré. Hein. C'est une des rares fois où il s'est gouré parce qu'en général, il a quand même de grosses infos. Ou alors, il y a peut-être vraiment des pourparlers qui sont engagés à droite à gauche. Je pense qu'il doit y en avoir pour peut-être le futur. Hein, parce qu'on sait que Ubisoft a tout simplement splitté une partie de son activité dans une nouvelle entreprise, une entreprise qui s'appelle d'ailleurs Vantage Studios et qui sera dirigée du coup par le fils de Yves Guillemot, Charlie Guillemot. Et cette entreprise-là gérera les 3 franchises majeures, Assassin's Creed, Far Cry et je crois que c'est Rainbow Six, ou alors c'est Tom Clancy's. Tous les trucs, c'est Splinter Cell, je sais plus. On va le voir juste après. Mais globalement, cette entreprise-là, eh bien, elle est faite avec Tencent. Donc, il n'y a pas du tout de rachat de trucs à droite, à gauche. Bref. C'est bien un problème purement comptable qui a conduit le groupe à annuler en dernière minute la communication de ses résultats financiers. Sa cotation a repris ce vendredi matin à 10h à la Bourse de Paris et l'action décollait de plus de 10% en une demi-heure. Wouh! Passant de 6 euros, non, de 6,80 €, voilà, vous le voyez juste ici. Donc en passant... Pourquoi ça marche pas? Ah, on peut pas voir la... Bon bref, ils ont ouvert à 7,14 € et ils sont montés à 7,62 €. Waouh! Et là, ils viennent de redescendre. Le rapport des nouveaux auditeurs, nommé en juillet à l'Assemblée Générale du groupe, arrivé quelques jours auparavant, a constaté un problème quant à la comptabilisation dans le chiffre d'affaires d'un partenariat. Donc, il y a eu une couille dans le potage, dans la comptabilité, dans la comptabilité, avec un ancien partenariat qui pourrait être lié à un accord de distribution sur une plateforme de jeux par abonnement, type le Game Pass, le PlayStation Plus, etc. Ou alors des droits d'adaptation audiovisuelle d'une licence, ou alors des droits de licence et de distribution pour un jeu de plateforme. Bref, il y a eu un truc qui a causé une erreur. Ce problème de normes comptables a conduit le groupe à retraiter ses chiffres et à décaler d'une semaine la publication de ses résultats semestriels. Tout ça pour ça, donc. Eh oui, tout ça pour ça. Et comme je le disais, c'est une des entreprises les plus surveillées et ils sont dirigés littéralement par des bras cassés. Ils s'affichent, encore une fois, comme des gogoles. C'est un truc de fou. Mais Ubisoft a accompagné cette publication tant attendue d'une bonne nouvelle. Son accord stratégique avec Tencent, justement dans la nouvelle société, a désormais reçu du coup tous les feux verts. Toutes les conditions suspensives ont été satisfaites, écrit le PDG Yves Guillemot dans le communiqué. L'arrivée de l'investissement de 1,16 milliard d'euros du géant chinois de la tech, donc Tencent, n'est plus qu'une question de jours. Elle aura pour grand intérêt de désendetter intégralement le groupe. Ils ont une dette de un peu plus de 1 milliard, donc l'investissement rachète la dette d'Ubisoft. En contrepartie, Tencent prend 25% de la part de la nouvelle entreprise, la nouvelle entité en fait rattachée à Ubisoft, mais qui gérera du coup les 3 licences majeures, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, on le voit juste en bas. Et donc voilà, en échange de ce milliard-là, ils prennent 25% de l'autre entreprise. D'ailleurs, on va revenir sur l'autre entreprise après.
Blablabla. Bla. Et donc, cette transaction stratégique verra Tencent devenir actionnaire minoritaire de notre nouvelle filiale Vantage Studio. Tencent détiendra 25% de cette filiale, qui a pour mission de gérer les 3 licences les plus rentables d'Ubisoft. Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Jusque-là, tout à fait normal. Objectif, leur faire générer au moins 1 milliard d'euros par an par tous les biais possibles. Ah, les microtransactions, les produits dérivés en tout genre, tout. Vous allez en bouffer, mon pauvre ami, mais d'une puissance. Jeux console, PC, mobile, adaptation audiovisuelle, produits dérivés, blablabla, blablabla, microtransactions, DLC et compagnie. Cette filiale, créée le 1er octobre, a une autonomie décisionnelle et financière et est dirigée par Charlie Guillemot, le fils du PDG, et Christophe de Rennes, son cousin. Donc, cette entreprise-là, ce qui est très important ici, par contre, à noter, vraiment très intéressant et très important, c'est qu'elle a une autonomie décisionnelle et financière. C'est-à-dire qu'elle se gérera au niveau des finances toute seule. Elle sera autosuffisante. Elle gère ses décisions, sa direction, ses actions, etc. Et derrière, elle gère également son budget et son argent. Donc, c'est vraiment une entité à part entière d'Ubisoft, qui est quand même rattachée à Ubisoft, mais qui est vraiment décalée. Elle ne dépendra plus du tout d'Ubisoft. C'est vraiment, littéralement, le but, c'est qu'elle soit autosuffisante à fond, avec ces 3 entreprises, et ça va maximiser vraiment tout. Les DLC et tout le bordel. Et le fait qu'il y ait le fils qui arrive là, c'est tout simplement pour commencer à passer la main pour le fils. Eh oui, c'est logique. C'est une entreprise familiale. Donc, Yves Guillemot, quand il va commencer à prendre sa retraite, paf, Charlie Guillemot aura déjà été formé à tout ça, au monde du grand business, dans cette entreprise-là, enfin dans cette entité-là, et donc arrivera à la tête, tout simplement, d'Ubisoft. Le reste d'Ubisoft sera bientôt lui aussi redécoupé en plusieurs filiales. Là aussi, c'est un truc très intéressant. Nommé les maisons créatives, des structures vues comme plus agiles et spécialisées sur certains types de jeux. Nous aurons finalisé la conception de cette nouvelle organisation d'ici la fin d'année autour d'entités autonomes, efficaces, focalisées et responsables, chacune dotée de sa propre direction, de sa vision créative et de sa feuille de route stratégique. Les détails complets de ce nouveau modèle opérationnel seront dévoilés en janvier. Donc ils vont vraiment créer, par exemple, pour tout ce qui est jeux de plateforme, paf, les lapins crétins, comment ça s'appelle, merde j'ai oublié, comme le Prince of Persia, etc. par exemple, eh bien ce sera dans ces trucs-là. De l'autre côté, peut-être les jeux de gestion, The Settlers, il y a quoi d'autre aussi, il y a du coup les anneaux, etc. Tous ces trucs-là seront gérés dans une autre entité des jeux de gestion. Bref, ils vont essayer de faire une entité en fait à chaque fois de tous ces trucs-là, peut-être l'entité un peu plus jeu indé, comme par exemple avec les Soldats Inconnus et tous ces petits jeux-là qui viennent de chez Ubisoft et des équipes d'Ubisoft. Ça va être assez intéressant en vrai à voir, mais ça restera toujours dans la même merde, parce que ça fera toujours partie d'Ubisoft. Donc malheureusement, il y aura toujours les gros soucis d'Ubisoft de derrière. C'est un peu dommage, mais bref. Par ailleurs, durant la présentation aux analystes, le PDG a évoqué du coup l'intelligence artificielle générative. Ça fait couler énormément d'encre. Il y a beaucoup de gens qui reprochent aux entreprises d'utiliser ça, alors que c'est quand même assez sympa, on va dire en général. C'est un tournant aussi important pour l'industrie du jeu vidéo que le passage à la 3D, au milieu des années 90. Nous avons tous les éléments en main pour être leader de cette révolution. Non, vous ne serez pas leader, c'est les Chinois qui le seront avant vous, ou les Américains, mais globalement, je ne pense pas qu'ils seront leaders. Ajoute-t-il en faisant référence au travail de son laboratoire de recherche et développement chez Ubisoft Paris, qui travaille sur ce sujet depuis la fin 2022. Ils ont un truc, justement, cette équipe de 80 ingénieurs, développeurs de jeux, mais aussi narrative designers. Et ça, il est là le problème pour moi, c'est narrative designer, parce que l'intelligence artificielle générative est très intéressante, notamment pour les décors, pour plein de choses, pour aussi gagner des FPS dans les jeux, puisque ça en utilise aussi une partie, entre guillemets, une sorte d'intelligence artificielle générative qui vous génère un peu des FPS entre chaque FPS. C'est un peu compliqué, mais ça fonctionne un peu comme ça. Donc c'est assez intéressant. En revanche, quand ça commence à toucher la narration, il est là le gros problème. C'est que pour moi, l'IA générative n'a rien à voir et n'a rien à faire dans la narration, puisque la narration, c'est des histoires racontées par des humains pour des humains. C'est pas des histoires de robots racontées pour des humains. Si vous passez comme moi énormément de temps à discuter avec des intelligences artificielles, vous devez savoir que ça manque quand même encore beaucoup d'humanité. Même ChatGPT, qui est la plus avancée, je trouve, actuellement en termes d'IA au niveau du phrasé, de discussion, etc., manque énormément d'humanité dans ses propos. Tu sens que c'est toujours assez robotique, c'est toujours assez scolaire, assez académique. Donc avoir des narrations drivées
soit 100%, soit même en une partie par l'IA générative, là-dedans, c'est assez problématique pour moi. C'est-à-dire que quand les auteurs auront des trous de mémoire, des pages blanches ou je ne sais quoi, eh bien, ils vont utiliser l'IA qui leur complétera des trucs, des scénarios. Mais le problème, c'est que c'est très, très scolaire, en fait. C'est très très scolaire, ça manque de profondeur, donc on verra, hein, mais franchement j'y crois pas trop quoi. Bref, donc ils ont dévoilé l'an passé une première démonstration technique, le Neo NPC, permettant aux joueurs de discuter à l'oral avec des personnages virtuels. Ça c'est bien, ça c'est vraiment très sympa, c'est très immersif. Il y avait les modes Skyrim aussi qui l'utilisaient, c'est vraiment très 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 cool. Après, faut vraiment que le jeu soit tourné autour de ça, parce que sinon c'est très bizarre je trouve. En attendant ce Big Bang, Ubisoft annonce un chiffre d'affaires semestriel de 772 millions d'euros, une hausse de 20% sur un an. Le deuxième trimestre, 490 millions d'euros, a surperformé. Attention, attention, on y arrive les amis. Eh oui, pourquoi il a surperformé? Il a surperformé le deuxième trimestre grâce à Assassin's Creed Shadows. Mais bien sûr, il n'y a pas de vente de communiqué. Ah non, non, non. Ils veulent pas communiquer les ventes parce que c'est un turbo flop. Hein. Ce qui a énormément marché sur ce Assassin's Creed, c'est comme d'habitude la boutique, les DLC, les éditions collector, parce qu'elles ont attiré énormément de monde, les éditions collector, et il y en a énormément eu de vendus. Et derrière, le Season Pass, etc. C'est ce qui a attiré énormément les ventes là-dessus. Hein, c'est pas le jeu qui s'est très bien vendu. Hein. Vous allez voir après, bref. Donc sorti en mars dernier, depuis le début de l'année, Assassin's Creed a généré 211 millions de jours de session de jeu, soit une hausse qui est pas sold del paso. Qu'est-ce qui se passe dans le site? Pourquoi il a refresh? Bref, donc blablabla. Donc 211 millions de jours de session de jeu, soit une hausse depuis de 35% par rapport à la moyenne des 2 dernières années. Il faut dire qu'en même temps, Assassin's Creed Mirage, c'est pas un Assassin's Creed qui a excessivement bien marché. Il est sorti en 2023, mais en gros, depuis 2023, hein, depuis Assassin's Creed Mirage, c'est une hausse d'environ 35%. Hein. Cet épisode-là d'Assassin's Creed Shadows, est un épisode majeur de la série. C'est pas un espèce de spin-off à droite à gauche, comme on peut en avoir avec Mirage, et comme il y en a d'autres aussi prévus. Non, celui-là, c'est vraiment un épisode phare de la licence, les gros épisodes RPG, etc. Donc, c'est normal que derrière, il attire plus de gens que Mirage, donc que les chiffres soient en hausse. C'est pas parce qu'il a cartonné, hein. C'est parce que le seul concurrent depuis 2 ans, c'est Mirage. Mirage, c'est un petit jeu. Voilà, c'est un petit Assassin's Creed, qui est en plus pas très très long. Je crois que j'ai mis 40 heures à le finir, 40-50 heures, même pas, à platiner. Hein. Je sais même pas si j'ai mis autant, peut-être 40 heures, un truc comme ça, je sais plus. Là où Assassin's Creed Shadows, c'est typiquement le genre d'Assassin's Creed où il faut une centaine d'heures pour le faire. Donc, on est complètement dans un autre registre, et là-dessus, cette comparaison, elle est totalement ridicule. Donc là, il suffit juste d'avoir un peu de souvenirs pour pouvoir débunk cette affirmation ridicule. Hein, il a généré 211 millions de jours de session, waouh, c'est incroyable, 35% de plus depuis 2 ans. Oui, parce que l'autre, c'était un petit jeu Assassin's Creed. Lui, c'est un gros jeu Assassin's Creed qui demande le double du temps de jeu de l'autre. Donc au final, tes stats, elles augmentent hein, mécaniquement. C'est automatique, c'est mathématique, c'est de la proportion. C'est normal en fait. C'est normal. Si ton jeu est plus long, bah, le temps va augmenter aussi. Hein. Bref. Écrit Ubisoft, qui n'en dit pas plus sur les ventes du jeu. Attention, il avait annoncé il y a quelques mois que ce titre avait atteint 5 millions de joueurs. Encore une fois, 5 millions de joueurs, avec les formules d'abonnement, ce n'est pas 5 millions de ventes. Et quand bien même vous vous branlez tous, là, tous les journalistes JV, les youtubeurs de la wokosphère du jeu vidéo français, eh bien, quand bien même vous vous branlez tous dans tous les sens, hein, que ce soit JVM, JVC, tout ce que vous voulez, là, tous ceux-là qui se branlent dans tous les sens, même, s'il y a 5 millions de joueurs et 5 millions de ventes, admettons, même s'il a fait 5 millions de ventes, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Pour rappel, Assassin's Creed Valhalla s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. C'était l'objectif pour cet Assassin's Creed-là. C'est pour ça qu'ils l'ont repoussé, pour le travailler encore plus, en espérant qu'il se vende à mort, qu'il fasse un carton. Mais non. Là, il a fait potentiellement que 25% de l'objectif. Donc c'est ridicule. Donc même s'il s'est vendu à 5 millions d'exemplaires, c'est de la merde pour un Assassin's Creed.
C'est littéralement de la merde. Et ils ne rentrent pas du tout dans leurs frais. Alors peut-être qu'avec les DLC, la boutique, les microtransactions, etc., peut-être qu'ils arrivent à rentrer à peine dans leurs frais, mais j'ai quand même de gros doutes. Mais de l'autre côté, non, hein, les ventes du jeu ne sont clairement pas suffisantes. Il faut arrêter de se branler là-dessus et de nous faire croire ceci. Bref, de l'autre côté, on apprend également un truc assez intéressant. Ça, c'est un truc qui me perturbe, hein, étant donné que c'est un de mes Assassin's Creed favoris. C'est Black Flag. Évidemment, Black Flag, il a matrixé tout le monde dans le jeu vidéo il y a 10 ans de ça, quand il est sorti en 2013-2014. Je crois que c'était 2014, il est sorti. Et 2015 sur Play 5. Et sur Play 4, je veux dire. Et eh bien, on a peut-être une fenêtre de sortie sur Assassin's Creed 4 Black Flag, le remake. Le remake hein, qui va adopter cette formule un peu RPG, etc. Donc qui va dénaturer totalement le jeu de base, en tout cas de ce qu'on en sait à l'heure actuelle. Donc on verra. Mais en gros, dans ses rapports financiers, et on a Insider Gaming du coup qui dit avoir appris que le fameux remake du 4e opus sortira au cours de cette année fiscale. Donc l'année fiscale 2025-2026. L'année fiscale 2026 se terminant le 31 mars 2016, le lancement devrait intervenir plus précisément durant la semaine du 23 mars 2026. On verra, hein, on verra. Peut-être qu'ils vont le sortir juste à la fin de leur exercice fiscal. Voilà, ils vont le laisser jusqu'au bout. On verra. Je pense qu'une sortie en mars, c'est cohérent pour un petit Assassin's Creed, un petit remake, un remaster comme ça. Ça me paraît assez cohérent. Je suis très curieux de voir ce qu'ils en ont fait, hein, parce que je suis un fanat de jeux de pirates de près ou de loin. Tout ce qui touche à la piraterie ou n'importe, j'adore ça. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que c'est un de mes Assassin's Creed favoris. Je suis très curieux de voir le remake. Je sais pas si je l'achèterai, hein, même à l'heure actuelle. Par curiosité, s'il est vraiment pas cher, genre à 20 balles, je l'achèterai peut-être pour le tester et pour voir un peu et pour en faire des vidéos et des lives, des présentations. Mais globalement, si c'est un jeu qui sort à 50 balles, c'est mort, hein, je vous le dis tout de suite. S'il sort à 50 balles et que j'ai pas de code, je vais pas lâcher 50 balles à Ubisoft pour acheter un remake d'un jeu transformé en RPG, je sais pas quoi. Donc on verra, mais je suis assez curieux de voir ce qu'ils en ont fait de ce jeu-là, parce que le jeu d'origine, pour l'avoir refait il y a pas très longtemps, il y a pas très longtemps, il y a quoi? Il y a au moins 4 ans. Il y a au moins 2, 3, 4 ans peut-être. Non, on est quand? On est 2025, fin 2025 là. J'ai dû le refaire en 2021. Un truc comme ça, donc ça fait globalement 4 ans que je l'ai refait. Et pour l'avoir refait, du coup, il y a 4 ans, il est toujours magnifique, il est toujours génial à faire. L'original, hein, parce que celui-là, je sais pas. En plus, on sait que celui-là, quand il va sortir, il va gommer l'ancien. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus acheter l'original. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, achetez-le maintenant, si possible en physique, même que ce soit sur PS4 ou n'importe, pour toujours l'avoir, parce que vous ne l'aurez plus du tout. Il sera gommé des stores. Il va être transformé par le remake. Donc, voilà ce qu'on peut en dire sur la situation actuelle d'Ubisoft. Ce sont une équipe de bras cassés, littéralement. C'est une équipe de bras cassés qui a fait une erreur comptable. De là, ils sont sortis de la bourse pour pouvoir valider le rachat d'une partie de leur... Enfin, pour pouvoir valider le transfert, etc. avec la nouvelle entité et compagnie, et en même temps valider un peu leur rapport. Et de l'autre côté, ben, en fait, c'est à cause d'une erreur de comptable à la con qu'ils sont sortis de la bourse, quoi. C'est un truc qu'ils ont retardé, du coup, les rapports financiers. C'était assez fou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Donnez-moi votre avis là-dessus. En ce moment, on parle beaucoup d'Ubisoft et de jeux vidéo. Ça fait plaisir, hein, de revoir un peu ce sujet-là revenir, mais voilà, quand il y a des trucs assez intéressants, sinon le reste, bon, c'est assez bateau. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à rejoindre le Discord, à me suivre sur les réseaux, le petit j'aime, le partage, le boost. On se dit à la prochaine. Ciao.